Florent, bonsoir, c'est un vrai plaisir de te retrouver ce soir. Nous sommes au Danaïde, célèbre brasserie marseillaise. C'est le début de la Lesbian and Gay Pride, du festival. Tu es quelqu'un qui sort à Marseille. Au fond, cette Lesbian and Gay Pride, qui a lieu le 10 juillet, samedi 10 juillet, j'ai envie de te demander, est-ce que tu vas y participer d'abord? Et pour toi, quel est le symbole en France aujourd'hui, en 2010, d'une Lesbian and Gay Pride? Alors déjà oui, je vais y participer. Le symbole d'une Lesbian and Gay Pride en 2010, c'est toujours une marche revendicative, des revendications qui ont évolué, des choses qui avancent dans tout ce milieu. En France, pas assez, qui ne bouge pas assez malheureusement, donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. C'est un concept qui est ancré aujourd'hui dans les mœurs, qui lui aussi évolue bien. On le voit très bien cette année sur l'organisation qui a été faite à Marseille. C'est une véritable organisation qui évolue, surtout par rapport aux autres années, qui rejoint un petit peu ce qu'on peut retrouver dans des grandes villes. Donc déjà ça fait plaisir sur la ville de Marseille, puisque les choses avancent. Donc voilà, moi ce que j'attends de cette Gay Pride, c'est des revendications qui soient claires, des choses qui soient entendues, et que ça reste effectivement un moment festif où les gens se retrouvent pour des moments de plaisir, de solidarité, sur des questions importantes. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais adresser comme message aux jeunes qui vont faire leur première Gay Pride? De passer un bon moment, déjà avant tout. D'écouter justement tous ces messages revendicatifs, de s'intéresser un petit peu à tout ce qui tourne autour. Voilà, et quand même de bien profiter, parce que ça reste quand même un moment agréable de fête où les gens se rejoignent, se retrouvent et s'amusent. Marseille est la deuxième ville de France. On dit souvent que le milieu gay est un petit peu mou. On vit une période un petit peu compliquée, une période de transition, on pourrait dire, notamment au niveau de la vie gay, mais aussi au niveau de l'organisation de la Gay Pride. On fait un petit peu la une de la presse en ce moment. Quel est ton commentaire? Mon commentaire, je trouve que c'est une bonne chose, dans le sens où on va voir quand même une sacrée émulsion. Marseille est une ville très très endormie sur le sujet, surtout pour une grande métropole. On parle aujourd'hui souvent de métropolisation. Il y a une capacité, il y a tout ce qu'il faut justement pour avoir un grand moment de vie, pour avoir des gens qui se rassemblent. Voilà, aujourd'hui ça n'a pas été fait pour des raisons diverses, je pense. Moi je suis ravi de voir tout ce qui se passe ces derniers temps. On entend beaucoup parler de cette marche du 10 juillet, c'est une très bonne chose. On le voit dans d'autres villes, ça se passe très bien, ce sont des grands moments. J'espère que cette année ce sera un grand moment pour Marseille. La Pride Factory est une soirée qui va se dérouler en clôture de la Lesbian and Gay Pride. Est-ce que tu as eu l'occasion de consulter un petit peu le line-up, comme on dit, c'est-à-dire la liste des DJ de cette soirée? Est-ce que tu as l'intention d'y venir? Et quelle est en gros ton analyse sur ce line-up? Alors je l'ai lu, pas super étudié. En gros je me souviens pas tout à fait de qui va mixer ce soir, bon à part quelques DJ que je connais déjà, mais je sais que c'est une bonne programmation, j'en ai entendu parler. Grosse programmation, parce qu'il y a quand même pas mal de DJ, plusieurs scènes. Voilà, que dire, je pense que ça va être une grosse soirée. Cette année, comme tu as pu le constater dans le programme, tous les hommes politiques majeurs de la ville, du département, de la région, ont décidé de soutenir la Lesbian and Gay Pride du 10 juillet. Tu as un commentaire? Oui, ça fait plaisir de voir les politiques qui se mobilisent un petit peu, quels que soient les côtés partisans, voilà, sur un sujet de société important. Il y a un soutien, c'est une très bonne chose. Est-ce que tu as un message à adresser à tous les marcheurs du 10 juillet? De passer un bon moment avant tout, et voilà, de tous se retrouver, j'y serai, donc au plaisir de rencontrer des gens ce jour-là. Merci. De rien.